le temps passe, le temps file, comme diraient les Anglais, time flies. Nous sommes désormais à 400 jours de la sortie d'Avengers Doomsday au moment où je m'enregistre, en tout cas aux États-Unis. En vrai, c'est 398 jours, ça change pas grand-chose, mais voilà. La hype monte tranquillement, notamment parce que le trailer, ça y est, c'est confirmé, sort bien. Alors c'est un trailer ou un teaser hein, à voir, mais il sort bien en décembre, il accompagne bien la sortie d'Avatar 3, donc ça va être passionnant d'en parler. Il y a beaucoup de choses à dire, mais avant ça, bienvenue. J'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce format où l'on revient régulièrement sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces autour du projet Avengers 5, Avengers Doomsday. Dans les derniers jours, voilà, on essaye d'analyser, de décortiquer tout ce qui se passe pour se hyper, pour essayer de comprendre où va le projet. Et voilà, c'est le programme, c'est le projet. Aujourd'hui, on a plein de choses à aborder, des détails, enfin tous les détails presque qu'on a, on va les raconter autour du teaser trailer, la bande-annonce qui devrait sortir en décembre. On a aussi la date qui se précise, qui se confirme, mais il y a des nouveaux éléments qui vont dans mon sens j'avais trouvé moi-même la date. Ça va être génial à parler aussi. La famille de Doom, voilà, un destin tragique, une famille, pas forcément comics accurate, ça aussi ça va être intéressant. Les versions de Doom, on aurait plusieurs versions de Doom, ce qui est pas incohérent quand on parle d'un film du multivers, ça va être un de nos sujets aussi. Le rôle de Thor dans le film, qui va être extrêmement intéressant d'après la définition d'un scooper. Voilà, des acteurs qui sont dans la sauce, certains qui reviennent, d'autres non. Finalement, 2 films en 2027, on pensait que Secret Wars était le seul film de 2027 et que c'était le seul film à sortir après Doomsday. On aurait bien un film entre les 2 films Avengers, on sait lequel, on va aussi en parler. Voilà, un gros programme bien chargé, mais n'hésitez pas à le soutenir si ça vous plaît, vraiment c'est très important. Mais ça, vraiment merci à ceux qui le font. Un petit like, un petit abonnement. Et je vais pas vous mentir, l'ego gonfle, mais la chaîne aussi gonfle, et ça c'est grâce à vous. Voilà, et surtout maintenant je suis très heureux, surtout avant qu'on commence, parce que ça y est, ce podcast a enfin un nom. C'est Avengers Odyssey, l'Odyssée Avengers, je l'ai appelé comme ça parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre avec vous. C'est un podcast qui va durer jusque dans longtemps, puisque ça va être jusqu'à la sortie d'Avengers Secret Wars. On n'est pas au premier épisode puisque ça fait 72 épisodes avec celui-là, mais maintenant ça a un nom. On va essayer de faire ça le mercredi soir, même si voilà, je vous promets rien, mais on va essayer de se retrouver une fois par semaine, c'est sûr, en tout cas pour ce podcast. Il va y avoir des formats courts sur les différents réseaux sociaux pour promouvoir l'initiative. Voilà, un logo, une nouvelle DA, j'espère qu'elle vous plaît. Et je crois qu'on est paré. Voilà, on est paré. On est paré pour commencer. L'acteur de Shang-Chi dans le MCU, Simu Liu, il a parlé de son retour dans Avengers Doomsday, et il a dit que vraiment c'était un rêve devenu réalité. Il est comme un gamin et on le comprend, si on était à sa place, autant dire qu'on en ferait autant. Voilà, il est tellement heureux qu'il y ait autant d'acteurs dans ce film, je cite, pouvoir travailler avec eux en tant que partenaire, c'est vraiment incroyable, parce que j'ai grandi en les regardant, c'est à bien des égards une lettre d'amour à tout le genre des films de super-héros, et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment amusant là-dedans. Alors, c'est cette phrase qui a fait beaucoup parler de la part de Simu Liu. C'est la déclaration qu'il fait, c'est une lettre d'amour. En gros, il qualifie Doomsday d'une lettre d'amour à tout le genre des films de super-héros. Et c'est étonnant qu'il dise ça parce que c'est moi ce que j'espère entièrement. C'est-à-dire que au-delà des caméos qu'il va y avoir, parce qu'il va y en avoir, au-delà du fanservice qu'il va y avoir, des personnages de retour des années après, on va avoir peut-être Tobey Maguire, Spider-Man, Andrew Garfield, les X-Men, les anciens 4 Fantastiques, il va sûrement y avoir plein de caméos et tutti quanti, mais il faut pas perdre de vue que ça va aussi servir, et c'est ça qui doit vraiment ressurgir de ce film, ça doit être un véritable hommage, une déclaration d'amour aux fans et même à tout ce qui a été fait côté Marvel, parce que ça peut être à tout ce qui a été fait comic book movies, hein, tous les films de super-héros, mais c'est vraiment Marvel parce que pour une fois dans son histoire, Marvel va être capable de réunir tous ces héros, tous ces vilains. Alors il y a des petites complications côté Spider-Man, je sais pas s'ils auront les droits pour intégrer les méchants de Spider-Man, mais ils ont en main tout le panel des héros des comics. Et ça c'est extraordinaire, et ça c'est peut-être la première fois, parce qu'ils ont récupéré Daredevil et les héros de la rue en 2000, il me semble 2018-2019, parce qu'ils ont récupéré les X-Men en 2019, parce qu'ils ont récupéré aussi les 4 Fantastiques, parce qu'ils ont des accords avec Universal, parce qu'ils ont des accords avec Sony, ils peuvent inclure tout le monde. Et c'est ça que doit être Avengers Doomsday, c'est ce gigantesque film qui est là pour nous dire
waouh, voilà ce que c'est Marvel. Voilà, exactement. C'est la définition de ce que devrait être ce film. Voilà ce que c'est Marvel. Ça va vous en mettre plein la vue et c'est censé, voilà, rendre hommage à tout un genre cinématographique et une œuvre aussi que sont tous les comics. Et voilà, c'est ce qui a fait beaucoup parler et c'est exactement ce que je veux pour le film. Enchaînons avec une nouvelle déclaration de Simu Liu, parce qu'effectivement il est comme un gamin, il en avait déjà parlé, ouais je vois Sir Ian McKellen, je vois Patrick Stewart dans le rôle de Xavier et de Magneto, c'est fou. Et là il dit, il parle plus spécifiquement de sa rencontre avec Ian McKellen, il dit oh c'est fou, il y a Ian McKellen qui porte le costume de super-héros, ce qui confirme que bien on aura bien Magneto avec un costume. Alors est-ce que c'était plutôt cohérent, hein, mais le truc qu'on peut se poser c'est la question, c'est est-ce qu'il aura plus un costume de civil en Eric Lencher ou bien son armure rouge avec son casque iconique. Je pense que ce sera le cas, c'est plutôt sous-entendu par Simu Liu, mais bon. Et il dit que c'était une façon merveilleuse de le rencontrer, qu'il l'admirait beaucoup, que jouer avec lui était une expérience vraiment unique, et qu'il pense que ça se ressent à l'écran. Malgré tout, il vient de révéler quelque chose. On a beaucoup tapé sur les doigts de l'acteur Alan Cumming qui joue Diablo, Nightcrawler, qui a plus ou moins leaké que il allait avoir un combat contre Pedro Pascal, le personnage de Pedro Pascal qui est Mister Fantastic. Il s'est fait taper sur les doigts en disant qu'il faisait tout leaker. Simu Liu là, il vient de confirmer que il va avoir une interaction dans le film avec Magneto. Donc on aurait, je sais pas si c'est un combat entre les deux personnages ou une interaction, mais il y aura à l'écran, puisqu'il le dit, ça se ressent à l'écran, ça veut dire que les deux personnages partagent l'écran, on aura bien une interaction entre Shang-Chi et Magneto, ce qui n'était pas donné. On va voir ce que ça va rendre, mais ça peut être vachement sympa à voir, mais voilà, une nouvelle confirmation pour le film qui est un peu passé inaperçue parce que voilà c'est Simu Liu et qu'il en dit beaucoup, mais voilà c'est cool. On aura Shang-Chi et Magneto, ce qui est totalement lunaire, mais curieux de voir ça. Il a déclaré aussi avec The Hollywood Reporter que Doomsday va vraiment époustoufler les gens. Il dit il y a tellement d'acteurs et de tellement de personnages qu'on se dirait rien que les voir interagir à l'écran, ça vaut rien que ça vaut le prix du billet. Il nous vend du rêve, et de toute façon il va nous vendre du rêve parce qu'il est payé pour ça et parce qu'il y a de la communication derrière, et c'est aussi le cas pour Channing Tatum qui, voilà, l'un des acteurs qui parle beaucoup aussi autour du projet, on va en parler même, je crois qu'il a une déclaration aussi. Voilà, ça fait rêver un petit peu. Mais voilà, ça veut rien dire du tout. Ah oui, je voulais passer ça assez rapidement, mais on a Agbo, la société de production des frères Russo, qui a partagé une vidéo TikTok, où en gros, dans l'arrière-plan, on avait 3 costumes, que sont le costume voilà, de Franklin Richards, de la scène post-générique des 4 Fantastiques, de Sue Storm, mais entre les deux, on a le costume de Doctor Doom, et on se disait, est-ce que ça révèle pourquoi pas le costume du film, parce que les deux costumes à côté sont des vrais costumes qui ont été utilisés pour des films du MCU, notamment justement les 4 Fantastiques premiers pas. Là, ce costume, en fait, il est ni plus ni moins que le costume que RDJ, Robert Downey Jr. portait lors de la San Diego Comic Con en 2024, où il a révélé au grand monde, au grand public, enfin, il a révélé aux yeux du monde, que il revenait dans le MCU, qu'il revenait pour un film Avengers, et qu'il devenait la prochaine figure de Doctor Doom. C'était un petit peu le choc à l'époque. Et bien, il portait ce costume-là, ce soir-là. Et c'est celui qui est affiché, qui est placé là dans les locaux de Agbo, la société de production des frères Russo, qui en partie coproduit Avengers Doomsday. Donc voilà. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le costume qui sera utilisé pour Avengers Doomsday pour Doctor Doom? Je ne pense pas. C'est possible qu'une des versions de Doctor Doom porte ce costume en clin d'œil, parce qu'on va le voir, il y aura d'autres versions de Doom possiblement dans le film. Mais voilà, faut pas non plus rêver là-dessus. Marvel qui a fait plusieurs versions du trailer d'Avengers Doomsday, et il sera en train de choisir lequel ils veulent plus ou moins sortir. Donc ça c'est selon Christian Harloff qui partageait plein d'infos, et bon ça va dans le sens de Film Threat déjà, de plein de monde qui disait déjà que le trailer allait sortir. C'est encore une pierre à l'édifice, mais maintenant c'est presque sûr, enfin c'est sûr à 99,9%, il va bien y avoir un trailer pour Avatar, pas la voix de l'eau, Fire and Ashes, le 3e opus d'Avatar, et ça sort le 18 décembre aux États-Unis, possiblement la date de la sortie du trailer, et ça sort 2 jours plus tôt en France pour Avatar, pas le trailer, mais voilà, on pourrait se dire que c'est peut-être le 18 décembre que ça va sortir, ou alors, selon ma théorie, le 7 décembre. On verra bien.
Voilà. Donc, bon, revenons à nos moutons. Dans une de ces versions, Steve Rogers et Peggy Carter apparaissent, mais ils n'ont pas de costume. Bon, c'est une confirmation désormais que on aura Steve Rogers de retour en Captain America, en tout cas en Steve Rogers. Dans Avengers Doomsday, c'était pas forcément gagné d'avance. C'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il a eu quand même une belle conclusion dans Avengers Endgame, avec ce retour dans le passé, il va enfin pouvoir vivre avec l'amour de sa vie. Eh bien, à mon avis, et je pense que ça va se passer, c'est que la scène finale d'Avengers Endgame, si vous vous souvenez, cette danse entre Peggy et Steve, ne va pas se passer si bien que ça. Je pense que, je sais pas si ça va enchaîner, moi j'ai toujours pensé qu'il y allait avoir un enchaînement tout de suite. On va reprendre Doomsday à la fin d'Endgame, avec cette scène dansante, et qu'il y a quelque chose qui va mal se passer, et que le film ne va pas se dérouler, enfin la fin du film Endgame ne va pas se dérouler tel qu'on pouvait l'imaginer à l'époque. Et c'est pour ça que des personnages comme Steve Rogers, pas le vieux de Steve qui est mort là dans le MCU, non, le Steve Rogers du passé, serait impliqué dans les incursions, serait impliqué dans plein de choses, notamment peut-être dû à son voyage dans le temps. On sait que Doom, selon certains scoopers, on aurait après lui. Donc voilà, ça devrait reprendre dans les années 40, etc. Et ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, Peggy, dans un grand rôle dans un film Avengers, je ne peux pas rêver mieux. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Je suis fan en partie de la première saison d'Agent Carter, une série que sûrement personne n'a vue, mais qui vaut vraiment le coup d'œil. La deuxième saison, malheureusement, est un peu moins bonne, et surtout tease une troisième saison qui n'aura jamais vu le jour. Mais Peggy, ouais, j'adore Elliot Well. Pourquoi pas, en vrai, une Peggy avec un peu plus d'importance. Parce que par exemple, une Pepper Potts qui a pas mal d'importance dans les films Avengers, la meuf de Tony, pourquoi on n'aurait pas aussi Peggy, quoi. Franchement, je pense que c'est tout à fait possible. Mais du coup cool, et My Cosmic Circus va aller dans le sens de Christian Arloff quelques jours après, vous voyez que c'est le 11 novembre, Steve et Peggy seraient bien dans Avengers Doomsday, donc là c'est confirmé, ça avait déjà, justement il le dit, ça a été confirmé par Deadline et The Hollywood Reporter il y a très longtemps maintenant, c'était fin 2024, je crois pas dire bêtise quand je dis que c'était décembre 2024 qu'on a su qu'on aurait bien Peggy et Steve dans le film joué par Chris Evans et Elliot Well, mais ça n'a jamais été confirmé officiellement par Marvel Studios. Les acteurs n'ont pas été confirmés lors du live des chaises en mars 2025, qui a confirmé quand même 27 acteurs du film, mais pas eux, étonnamment. Et donc, selon My Cosmic Circus, ils sont en plus, et c'est là où c'est la nuance, et c'est, enfin, même si Christian Arloff vient de le dire, enfin, on a vu que Christian Arloff l'a dit aussi, Steve et Peggy devraient bien être dans la bande-annonce, mais pas frontalement, on les verrait pas frontalement comme ça, ils seraient un peu supposés comme l'était Charles Xavier dans la deuxième bande-annonce de Doctor Strange The Multiverse of Madness, où on entend sa voix, on voit son visage, mais de dos, et enfin on le voit pas en fait, mais sa silhouette, voilà, on la devine, et on comprend qu'il est dans le film. Et ce serait à peu près la même chose pour Chris Evans et Elliot Well, qui seraient suggérés dans la bande-annonce d'Avengers Doomsday. Je sais pas ce que vous voulez faire de cette info, c'est incroyable. C'est incroyable de se dire qu'en fait, dans le film, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru, mais dans le film Avengers Doomsday, parmi les personnages principaux, vous retrouverez Doctor Doom, mais pas joué par n'importe qui, joué par Robert Downey Jr., et Chris Evans, qui reviendrait en Captain America, tout l'inverse de ce qu'on imaginait à la fin du visionnage d'Avengers Endgame. Je dis pourquoi pas, si c'est bien fait, si c'est vraiment épique, si ça devait être fait comme ça, je dirais pas non. Mais il faut que ça soit à la hauteur. Et c'est là que la pression est énorme de leur côté. C'est pour ça qu'on est beaucoup à dire que le trailer d'Avengers Doomsday sera l'un des trailers avec le plus d'enjeux de l'histoire des trailers. Parce que les investissements autour de ce film sont énormes. Parce que la hype autour de Marvel, elle est un peu à son moment le plus bas. Et que si il flop, si le trailer ne donne pas envie aux gens, globalement c'est une catastrophe nucléaire pour Marvel Studios, parce que ça cloue la dernière pierre du cercueil. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est définitivement, je sais même pas si c'est dit ce que j'ai dit, mais ça scelle définitivement le sort de Marvel Studios, qui patauge depuis quelques années maintenant dans un box-office moyen par rapport à leur vécu, et qui, si Avengers ne fonctionne pas, sont presque condamnés, parce que si Avengers ne marche pas, qu'est-ce qui va marcher côté Marvel Studios? Donc c'est pour ça que les enjeux sont énormes pour l'une des plus grandes franchises de l'histoire du cinéma, en tout cas les franchises les plus rentables avec Avatar, voilà, et en tout cas la saga la plus grande saga de tous les temps. Voilà, les enjeux sont quand même énormes. À voir.
apparemment, selon toujours Christian Arloff, qui a une chaîne YouTube, et je vous invite à aller voir ses lives et ses différentes propositions de vidéos qui expliquent très bien tout ce que je vous raconte là, Avengers Doomsday serait le tout dernier rôle de Patrick Stewart au cinéma. Pas seulement dans le rôle du professeur X, mais aussi son tout dernier rôle en tant qu'acteur, et qu'en gros ce serait le dernier film dans lequel il jouerait. Bon, c'est assez émouvant de dire ça, parce que c'est quelqu'un qui, bien sûr, côté fan de Marvel, est important, c'est quelqu'un qui a superbement campé Charles Xavier, et qui et dans pas mal de films qui sont considérés très hautement dans le cœur des fans. Je pense à X2, je pense à Logan, je pense à même le premier film X-Men, Days of Future Past. C'est quelqu'un qui est très important et qui a attisé la hype des fans aussi pour Doctor Strange Multiverse of Madness à l'époque. Enfin voilà, c'est quand même voilà, ça fait quelque chose de dire que peut-être Avengers Doomsday sera le dernier film, mais de toute façon Avengers Doomsday va clôturer quelque chose chez les fans. C'est la fin de l'espérance de le retour de. On va essayer de te dire, là c'est fini, on les met là une dernière fois et après on passera à du totalement renouveau. Et de se dire que Patrick Stewart et sur son dernier rôle, oui, ça brise le cœur un petit peu, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, les choses doivent avancer et ne doivent pas rester comme ça éternellement. Patrick Stewart a 85 ans aujourd'hui, et voilà, il est vieillissant, et forcément, ça devait arriver un jour. My Time to Shine Hello qui a partagé une image du mutant Doorman avec la mention petits yeux comme ça, en se disant ah, Doorman, vous savez pas qui c'est, attention. Alors peut-être qu'il sera dans Doomsday, je vois pas vraiment pourquoi, peut-être un caméo dans Doomsday ou dans Secret Wars, ou en tout cas un petit easter egg, mais Doorman, je vois pas ce qu'il vient faire là, hein. C'est donc son vrai nom c'est Demar Davis. Il peut créer des portails à travers plein de matières différentes. Il peut se téléporter, faire passer des objets. Il ressemble un peu à Spot pour ceux qui ont la ref. Et ces portails sont liés à une dimension un petit peu mystérieuse. On ne sait pas forcément grand chose, qui est appelée la Dark Force. Voilà, une dimension sombre. Voilà, et c'est la fin de ce segment autour de Doorman. Peut-être que vous le verrez dans les films Avengers. En tout cas, je vous aurais prévenu. Ça, c'est My Time to Shine Hello qui laisse sous-entendre que. Là, c'est Christian Arloff de retour. Il dit que vraiment au cœur d'Avengers Doomsday, on retrouvera la collision de 3 terres. Cette collision va entraîner la création du Battle World. Voilà. Et moi, c'est moi qui ai rajouté, mais on peut imaginer bien sûr que les 3 univers, c'est l'univers des 4 Fantastiques, c'est l'univers du MCU, c'est l'univers des X-Men, les 3 univers qui vont sûrement nous intéresser. Les 4 Fantastiques parce qu'ils ont été introduits dans un autre univers et que leur univers, il est quand même beau, c'est un univers des années rétro-futuristes, et que il s'y passe, je pense que pour un film c'est super sympa de pouvoir visiter un univers comme ça, surtout que Kevin Feige et consorts ont confirmé qu'il y aurait des scènes qui se passeraient notamment dans le Baxter Building, avec plein de héros d'une autre réalité qui s'y rendraient. L'univers des X-Men, c'est une évidence, parce que on va y retrouver nos personnages préférés des films X-Men. Donc forcément, ce sera un univers qui aura de l'importance. Et si ça avait été des caméos de la part des X-Men, ils n'auraient pas été annoncés comme ça, tant à l'avance. Ça aurait été gardé en surprise. Donc voilà, l'importance va être là. Et puis l'univers du MCU, bien sûr, c'est celui qu'on suit depuis des années. C'est celui qui nous est le plus cher. Donc ces 3 univers devraient être emmêlés dans une incursion qui devrait mener à la fin de tout. Et peut-être que Doctor Doom va derrière créer son Battle World en lien avec tout ça. Sachant que on peut bien sûr supposer qu'il y aurait d'autres univers comme celui de Tobey Maguire, celui d'Andrew Garfield, et d'autres qui devraient être montrés, notamment dans le film, pour expliquer, pour illustrer la fin du multivers, la fin des mondes, et peut-être nous dire où vont ces personnages qui sont là quelque part dans d'autres réalités, qu'on va vouloir repêcher, retrouver derrière dans Secret Wars. Il faut nous dire un peu où ils vont, quoi. Je pense que dans Doomsday ils seront là. Mais pas très longtemps, en quelques minutes, hein, pour nous montrer les réalités s'effondrent. Alors on nous fait suivre quelques personnages qui échappent à la destruction de leur réalité, peut-être Ghost Rider, peut-être Spider-Man, peut-être d'autres. J'ai pas trop d'idées là maintenant, mais voilà, il devrait y avoir ce genre de choses, et c'est assez cool. Channing Tatum qui confirme, en tout cas qui affirme que Gambit, il est beaucoup en action dans Avengers Doomsday, donc il y a pas mal de scènes d'action avec Gambit. Et en fait, il y a tellement de personnages, il y a tellement de choses dans ce film, tu te dis c'est fou, je sais pas comment ils vont faire, moi, pour gérer autant de personnages, peut-être une quarantaine, je sais pas combien exactement de personnages il va y avoir, mais une quarantaine de personnages qui vont affronter Doom
et c'est peut-être ses versions alternatives, ou en tout cas ses Doombot, et qui va vouloir prendre contrôle du multivers. Enfin, ça va être... Enfin, moi je tire mon chapeau à tous les scénaristes qui ont bossé sur ce projet, parce que pour créer quelque chose de cohérent, avoir chaque personnage qui a son petit mot à dire, qui a sa petite destinée, son petit arc dans le film, faut vraiment être un scénariste très très doué. Alors là on a quand même deux scénaristes plutôt talentueux, hein, que sont Michael Waldron et surtout Stephen McFeely, qui sont sur le projet, et bien sûr les frères Russo qui chapeautent tout ça, donc on leur fait confiance. Mais le challenge est élevé, et c'est pas eux qui vont s'occuper des scènes d'action, hein. Ça c'est soit la seconde équipe, ou les cascadeurs, ou les chorégraphes de combat. Mais pour permettre à un film d'exister, il faut des créatifs qui sont extrêmement pertinents derrière, et donc Gambit sera en scène dans Avengers Doomsday. J'ai très hâte de voir, parce que pour moi, les scènes d'action que le personnage a, entre autres dans Deadpool et Wolverine, ne sont pas à la hauteur du personnage. Donc j'espère que dans Avengers Doomsday, il aura son heure de gloire, et peut-être un autre costume, et peut-être, s'il vous plaît, adoucissez légèrement son accent ignoble. Je voulais repartager avec ça que Brie Larson a partagé sur ses réseaux une story où elle confirme, vous pouvez le voir juste ici, elle dit j'ai voté, ça y est. Donc c'était pour les midterms, c'est pour les mi-mandats aux États-Unis, et elle dit ignore the wig, donc ignorer la perruque. Et on peut se demander pourquoi elle a une perruque, parce qu'elle a des cheveux relativement courts en ce moment. Et en fait, certains pensent qu'elle cache, en fait, qu'elle fait actuellement des reshoots, ou même elle est impliquée sur quelque chose en lien avec, je sais pas moi, des shootings promo ou je sais pas quoi de Avengers Doomsday. Donc qui confirmerait sa présence dans Avengers Doomsday, parce que elle n'est toujours pas confirmée dans Avengers Doomsday. Mais bon, c'est presque sûr qu'elle y sera, et ça laisse un indice quand même. Et ça me permet de parler d'un truc que je crois que j'avais pas mentionné, c'est Teyonah Parris, la collègue de Brie Larson dans le film The Marvels, qui joue Monica Rambeau. On n'avait pas forcément traité ça, mais fin août, elle a un compte sur les réseaux, notamment TikTok, où elle a repartagé ça, et ça vient de l'Instagram de Blair Air. En fait, l'actrice se fait coiffer, couper les cheveux, lisser les cheveux, machin. Et en fait, le caption, la légende sur TikTok de la vidéo repartagée par c'est un compte sur la beauté, je crois, en lien avec Teyonah Parris, qui s'appelle Bloompi Teyonah. Et elle dit loin de chez moi après des mois de tournage, et elle revient en gros parce qu'elle a terminé le tournage et que voilà, elle veut revenir à une vie classique. Sauf que on sait que le film Avengers Doomsday a terminé son tournage en septembre 2025, et là elle parle toute fin août 2025. Donc pour moi c'est clair, elle est dans le film. Mais de toute façon c'est clair, elle est dans le film, parce que Kelsey Grammer, qui joue le fauve, est dans Avengers Doomsday, lui qui est dans la scène post-générique de The Marvels, où Monica Rambeau se retrouve coincée dans cette réalité avec des X-Men, les X-Men qui seront dans le film aussi. C'est presque une évidence, il n'y a même pas besoin de savoir si elle est là ou pas, elle y sera. Si elle y est pas, c'est un énorme loupé. Mais voilà, c'est intéressant, on n'était pas revenu dessus, donc je voulais vous en parler. On revient à Channing Tatum, qui affirme que Doomsday peut être le plus grand film des 10 prochaines années. Il dit que le monde entier va voir ce film, il se surpasse à chaque fois, c'est tout simplement l'ampleur du projet, ce qu'ils essayent de faire, ce que les Russo ont concocté. Je sais pas pourquoi j'ai une confiance presque aveugle aux frères Russo, ils ont tellement la science de leur personnage, ils ont tellement des idées précises quant à ce qu'ils veulent vraiment faire dans un film. J'ai écouté plein d'interviews des Russo, les bonus DVD où ils commentent les films Avengers, c'est à chaque fois passionnant. C'est pas des yes man les frères Russo, ils sont vraiment à l'initiative de tout un tas d'idées qui sont très très bonnes et qui changent les choses. Et franchement, oui, c'est rassurant de les avoir à la tête de ce film. C'est pour moi très très rassurant. Je suis plutôt confiant malgré tout. Mais ça y est, alors ça se précise, Collider confirme que c'est bel et bien la première bande-annonce d'Avengers Doomsday sera bien diffusée en salle avant les séances d'Avatar, Fire and Ash au cinéma, le 18 décembre 2025 aux US. Nous c'est au 16, donc ça sur... Alors, il y a deux possibilités.
la possibilité la plus probable. En tout cas, c'est sûr que dans un mois, on aura le trailer d'Avengers Doomsday. C'est assez dingue de se dire ça. En salle ou en ligne. La question est, est-ce qu'ils vont faire que en salle? Ce qui a été le cas pour, en partie, hein, mais pour Avatar, ils avaient partagé le même jour que c'est sorti le trailer, ou est-ce qu'ils vont sortir avant en ligne? C'est ma théorie, parce que je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, mais je crois avoir trouvé la date, peut-être que je force un peu avec, mais pour moi le 7 décembre, c'est une évidence, je vous explique pourquoi en détail dans cette vidéo. Donc peut-être qu'ils vont le sortir un petit peu avant en ligne, et ensuite le passer au cinéma, ou bien le passer que au cinéma, ou bien le passer au cinéma, puis le sortir en ligne. Mais en décembre 2025, vous allez avoir le premier trailer du film. Et c'est vrai que c'est émouvant de se dire que le temps passe vite de fou. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que Robert Downey Jr., quand il a été annoncé en tant que Dr. Doom, c'était pas il y a 2 mois, c'était il y a plus d'1 an, et c'était il y a 1 an, presque 1 an et demi. C'est fou de se dire ça, le temps passe si vite. Et Avengers Doomsday est dans la boîte, il a été tourné maintenant. Je me souviens du jour où j'ai découvert que Avengers Doomsday s'appelait Avengers Doomsday, que Robert Downey Jr. revenait, que les frères Russo revenaient, tout ça a été annoncé d'un coup. J'ai l'impression que c'était hier, et en fait non, c'était il y a des mois, des années presque. Et c'est fou, c'est fou. Et de se dire que maintenant, dans quelques jours, dans quelques semaines seulement, on aura le premier teaser d'Avengers Doomsday, ça met les frissons, ça m'émeut en fait, de me dire, c'est le retour, ça y est. Avant c'était flou, oui, on parle des rumeurs, on fait plein de trucs autour, on fait comme si le film existait, mais là il existe vraiment en fait. Il existe quelque part dans le monde, des gens ont des images d'Avengers Doomsday, sont en train de monter le film, de faire de la post-prod, d'affiner certaines choses, et le film est quelque part, et le film va avoir sa bande-annonce, c'est fou. Voilà, je sais pas, j'en fais peut-être trop, mais... Voilà. Alors là où c'est intéressant, c'est que je vous parlais du 7 décembre, mais il y a quelqu'un qui va dans ce sens. L'insider Cryptid Caca Cool, qui affirme que le trailer sera montré encore plus tôt, et qu'il sera plutôt projeté la première fois lors de l'événement, je cite, hein, lors d'un événement particulier organisé un dimanche en décembre. Et en fait, on a lié ça avec le fait qu'en décembre se déroule la CCXP, le Comic Con, je sais pas comment dire, de Sao Paulo, qui se déroule du jeudi 4 décembre au dimanche 7 décembre. Et en gros, il dit, des gens là-bas auront l'opportunité de le voir. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que pour moi, j'avais raison depuis le début. Et je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo, parce que c'est intéressant. J'ai même fait des shorts hein, pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo, mais la vidéo fait 7 minutes, 8 minutes. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est que l'image des frères Russo qu'ils ont partagé, où ils ont teasé quelque chose, on pouvait y déceler le 7 décembre dedans. C'est la date anniversaire du trailer d'Avengers Endgame. Il y a ce CCXP qui tombe pile à ce moment-là. Je sais pas, mais pour moi, c'est trop de signes qui font que le 7 décembre, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement. Cryptid Caca Cool précise aussi sur Discord qu'il y aura un trade event en lien avec ce 7 décembre. Potentiellement, je sais pas moi, peut-être une conférence de presse d'Avengers Doomsday. Peut-être, je sais pas, la parution d'un magazine. Je sais pas. Mais là, ça se précise. C'est soit entre le 7 et le 18 décembre, vous verrez le trailer d'Avengers Doomsday. C'est plus dans quelques mois, c'est dans quelques jours seulement. C'est ça qu'il faut se dire. C'est fou. Une deuxième bande-annonce, alors c'est marrant parce que là on parle déjà de la deuxième bande-annonce, mais selon Daniel RPK, la deuxième bande-annonce elle est prévue pour la sortie de Spider-Man Brand New Day au cinéma, et qu'elle pourra être diffusée en salle à cette occasion, et potentiellement donc, voilà que la première bande-annonce c'est bien, on va la voir en décembre 2025, et la deuxième en juillet 2026. Donc c'est plutôt cohérent, tout ça me paraît très cohérent, et on pourrait même imaginer que certains en ont parlé, et je suis plutôt d'accord, que on aurait la bande-annonce d'Avengers Doomsday serait une scène post-générique de Spider-Man Brand New Day, là où la scène post-générique de Spider-Man No Way Home c'était le trailer de Doctor Strange du Multiverse of Madness. C'est tout à fait possible, je pense que c'est une possibilité. Bon, je pense pas, parce que, encore une fois, il y a un souci de partager aussi en ligne, donc je pense que ça sera plutôt comme ils le font là avec Avatar 3, ce sera pour le sortir avant les séances de ce film-là. Mais intéressant de se dire que le deuxième trailer, on sait à peu près où il sera, ce sera en juillet, voilà. Ça veut dire qu'on aura quand même 7 mois où il va pas se passer grand chose, on aura sûrement des images, des interviews, et la promo va sûrement s'intensifier aussi en 2026, il y aura plein de choses à mon avis, mais en termes de trailer, on devrait avoir un premier en décembre, un deuxième en juillet, et je pense un troisième aux alentours de septembre-octobre de l'année 2026, voilà. On a eu un potentiel storyboard, une image de storyboard montrant les X-Men, alors j'y crois pas, franchement je crois pas que c'est véridique, mais on a Storm,
On a Jean Grey, Colossus, Scott Summers, Angel, Diablo, Malicia. Bon, ça veut rien dire. Honnêtement, ça veut rien dire. Mais bon, vous y croyez si vous avez envie. La source c'est Unborrow in Main qui partage plein d'images, plus ou moins fausses, généralement fausses. My Time to Shine qui prétend avoir découvert le teaser d'Avengers Doom Day, dire j'ai vu le teaser. C'est assez peu probable, mais bon, on va lui faire confiance. Et que le contenu est très bon avec beaucoup de Doom à l'intérieur, donc on aurait quand même pas mal de Dr Doom dans le teaser trailer. De toute façon, on va faire une vidéo sur cette chaîne où on va essayer de prédire un petit peu tout ça. J'ai un concept en particulier, j'espère que ça vous plaira, mais voilà. Et ça fera écho à ce que disait Film Threat il y a quelques semaines, parce que Film Threat c'est très fiable, hein, c'est ceux qui avaient dit la première fois qu'il y aurait un truc le 26 mars, et on a eu l'annonce des chaises et le premier grand event, la première grande annonce autour d'Avengers Doomsday. Ils avaient dit oui, il y a pas mal de Doom en action dans le trailer, il y a quelques jours seulement, et là My Time to Shine confirme ça. Alors est-ce qu'elle a vraiment vu le contenu du trailer? Rien n'est moins sûr, je pense même pas, mais c'est possible, hein, encore une fois, hein, mais bon, j'y crois pas tant que ça. Chris Evans, selon Daniel RPK, pourrait occuper le rôle de Nomad dans Avengers Doomsday. Encore une fois, c'est même pas sûr que ce soit le seul rôle qu'il joue, parce que c'est un film multivers, il va y avoir plusieurs versions de presque tous les personnages, donc il est possible qu'il joue Nomad, il est possible qu'il joue Captain America, il est possible qu'il joue Captain Hydra, il peut jouer plein de versions. Je me souviens de Chris Claremont qui avait dit... laisser sous-entendre qu'il savait des choses et que Chris Evans aurait aussi pas mal de rôles dans le film, tout comme Robert Downey Jr. qui aurait au moins 4 rôles, à voir. Mais voilà, c'est intriguant. Nomad qui est l'homme sans patrie, la version de Captain America qui n'est pas Captain America en réalité, qui est quelqu'un qui s'est affranchi du gouvernement et de tout ça, et qui vit sous une autre identité, celle de Nomad. Et j'ai hâte de voir s'il le reproduit dans le film et comment ça peut être fait et dans quel cadre, et est-ce que c'est quelqu'un qui a fui le multivers, tout ça. Enfin, j'ai hâte de voir quelle pourrait être l'adaptation de ce personnage. C'est assez compliqué, mais enfin on aurait ce personnage. Voilà, je ne peux qu'espérer que ce soit bien. Et franchement, ce film, de manière générale, j'espère que ça va envoyer du très très lourd, quoi. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, je me perds, mais Jeff Snyder avait dit que Captain America, que Chris Evans allait jouer Nomad. Il y a plusieurs mois de ça maintenant. Je sais pas si ça redonne du crédit à Jeff Snyder, mais voilà. Simu Liu qui affirme qu'il est déterminé à continuer à incarner Shang-Chi après Avengers Doomsday. Il dit qu'il continuera à le faire aussi longtemps que son corps lui permettra, ce qui confirme qu'il ne mourra pas dans les films Avengers. Shang-Chi va continuer à exister. C'est pas surprenant du tout, soyons clairs. Mais je pense que je pense que c'est d'une certaine logique, parce que c'est un des nouveaux personnages, c'est un sang frais, c'est un acteur cool, un personnage qu'on n'a pas encore beaucoup vu, qui va sûrement être très secondaire dans les films Avengers, qui va peut-être prendre le lead progressivement pour être un des personnages les plus importants du MCU. Donc ouais, c'est sympa si l'une des prochaines figures du MCU reste Shang-Chi, quoi. Il a aussi parlé de Doomsday, en disant qu'il vient de tourner un des gros films, voilà, avec certains acteurs qui incarnent le même rôle depuis plus de 20 ans, il pense bien sûr aux X-Men, et qu'il entre dans la peau des personnages qu'ils se sont appropriés, qu'ils ont peaufiné, développé pendant des années, et il fait tout son possible pour ne pas trembler. Voilà. C'est vrai que ça doit être intimidant de se dire, ouais, bah Ian McKellen, ça fait 25 ans qu'il fait ce rôle, et voilà, et ce mec-là, il est là, et il donne tout ce qu'il a, et machin, et moi, ça fait 3 ans que je le suis, enfin 4 ans, et j'ai eu qu'un seul film, ouais, j'essaie d'être à la hauteur, quoi. Je comprends le côté un peu effrayant du truc, pour un acteur. Par contre, Jeremy Renner, il est un peu dans la sauce. Jeremy Renner qui devrait aussi être dans Doomsday, même si c'est toujours pas confirmé, mais il a eu des allégations contre lui, notamment de Yi Zhu, qui est son ancienne copine, avec qui il a travaillé aussi sur 2 projets, notamment sur les chroniques de Disney, et elle l'a accusé de lui avoir envoyé des photos non consenties, caractère sexuel, et de l'avoir menacé de la signaler son cas au service d'immigration, après qu'elle l'ait confronté au sujet d'une action de lui, donc potentiellement d'une tromperie qu'il aurait eu. En tout cas, l'acteur dément en bloc toutes les accusations, ternir la réputation du film si jamais ça allait plus loin. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas rien de grave derrière. Même les accusations en elles-mêmes, on a connu bien plus grave pour des scandales et machin. Bon voilà, mais après c'est quand même un mauvais comportement qu'il a. Après,
moi j'aime pas être déçu des acteurs, je fais confiance à ces acteurs et moi je suis là pour que ils correspondent à l'image que je me fais d'eux, c'est mes héros un petit peu, Jeremy Renner est un de mes héros et je serais déçu si c'était un FDP en secret quoi. Mais j'espère pas, en tout cas bon c'est des accusations, il y en a eu plein, ça a jamais forcément toujours été vraiment comment dire confirmé pour tout. Et ça n'empêche pas que je suis un peu déçu de lui si ça a amené à être vrai ou pas. Mais voilà, ça pourrait ternir la réputation du film si jamais il est dans le film et qu'on découvre d'autres choses un petit peu sombres de son côté. Un premier aperçu potentiel de Mystique dans le film. On voit là une image qui, à mon avis, n'est pas vraie du tout. Hein. À mon avis, a été faite par une personne random. On voit une ceinture dorée. Elle devrait a priori aussi avoir voilà du blanc sur elle, des cheveux courts, rouges, machin. C'est une des descriptions qu'on a eues, mais ça veut rien dire du tout. C'est potentiellement n'importe qui aurait pu le faire. Ouais, ça se trouve c'est vrai, hein. Mais bon, pour l'instant, je préfère ne pas y croire. Selon My Time to Shine Hello, dans Avengers Doom Z, Doctor Doom aurait une origine différente des comics, sa famille aurait perdu la vie dans une énorme explosion, et c'est cette même explosion qui aurait brûlé en grande partie son corps. Et c'est là que moi j'interviens pour dire oui et non. En fait déjà, dans cette idée, je n'aime pas du tout, voilà, de base. Quand je l'entends pour la première fois, ça me plaît pas trop, je vais pas vous mentir, pour plusieurs raisons, mais voilà, Doctor Doom c'est quelqu'un qui a vécu dans l'extrême pauvreté. Ses parents, c'était des petits roms de campagne qui se sont fait harceler. Sa mère a été brûlée, enfin voilà, a été tuée parce qu'elle était une sorcière, en tout cas jugée mystique et machin. Son père a dû fuir parce qu'il a pas pu guérir, voilà, une personne, je crois, de la famille d'un noble. Et il a dû fuir dans le froid, mourir dans le froid. Et Victor, c'est cet enfant qui a subi toutes ces injustices de jeunesse et qui a adoré ses parents et qui en fait essaye de se prouver, pour moi c'est mon analyse du personnage, mais essaye constamment de se prouver à lui-même que il va réussir à prouver que lui et sa famille, en fait, il valait mieux que ça, il valait mieux que cet horrible destin qu'ont eu ses parents, et il veut se venger de la vie en fait. Doom, d'où le nom, Doctor Doom. Il veut se venger de la vie, de tout ce qu'elle a de cruel et de tout ce qu'elle a pu lui enlever. Et c'est pour ça qu'il cherche constamment à prouver qu'il mérite mieux, qu'il mérite plus. C'est très intéressant, je trouve, le personnage de Doctor Doom. Et ça ne se résume pas à une explosion qui me fait penser à l'origin story de Ghost dans Ant-Man 2, quoi. Une explosion qui a tué sa famille et oh non, je vais me venger. Ce serait terrible, ce serait terriblement nul. Alors, encore une fois, on est en manque de contexte. Si jamais, par exemple, c'est, je sais pas, au pouvoir, on a, je sais pas, des souverains qui veulent exterminer, je sais pas, une partie du royaume, et c'est cette espèce de, ce qu'ils jugeraient des parasites, machin, et qu'en fait, ils veulent exploser Doom et sa famille, et qu'en fait, il réussit, et que Doom survit et veut se venger. Pourquoi pas, ça continuerait l'héritage du personnage, et en fait ce truc d'oppression qu'il a vécu et qui l'a poussé derrière à entamer une espèce d'ascension, de rédemption, et enfin rédemption enfin si on peut appeler ça comme ça, hein. Mais si cette explosion est tournée d'une belle manière où il a tout perdu, et qu'il a tout perdu parce qu'il est l'oppressé, là oui. Si c'est une explosion qui n'a rien à voir, ou qui est liée au multivers, ou à machin, qui met fin à sa famille, ou je sais pas, des incursions, et ce serait terriblement mauvais, ce serait terriblement nul. En tout cas, ça trahirait le personnage. Et c'est vrai que, avec ce choix de casting de Robert Downey Jr., il faut envoyer du lourd en termes d'histoire pour justifier tout ça, et pour se dire que oui, ce Doctor Doom, il a sa place pour être une adaptation cohérente. Mais là, tu me dis que on va changer ses origines. On sait jamais vraiment s'il a vraiment un visage aussi horrible que ça. En fait, Doom, il a un visage cramé parce que il avait une petite égratignure, enfin ça dépend des versions et tout ça, ça dépend des canons, mais il avait une petite égratignure, et en fait c'est qu'il a collé le visage encore brûlant à son ce casque métallique encore brûlant à son visage qui a créé le monstre qu'il va devenir. C'est pas parce qu'il a une explosion et... Non, c'est une question d'ego, c'est une question de... Non, j'aime pas du tout cette idée-là. J'aime pas du tout cette idée-là. Ça dépend. Encore une fois, tout peut être bien fait et voilà. En tout cas, My Time to Shine confirme pour ses abonnés. Merci d'ailleurs à Daily Marvel Bugle qui m'a envoyé le screen. Que Doctor Doom aurait une femme et un fils qui seraient morts dans Avengers Doomsday. Et je suis désolé encore une fois, mais non.
En fait, non, ça ne correspond pas au personnage de Doctor Doom qui s'aime beaucoup trop, ou en tout cas qui se figure à lui-même qui s'aime beaucoup trop pour avoir quelque chose. Alors je sais qu'il a ce fameux clone Christophe Bernhardt qui, on veut pas refaire toute l'histoire de Victor Von Doom, mais pour un film, on va avoir 2 films pour aborder Doctor Doom, et donc 2 films pour montrer le personnage tel qu'il doit être. Pas tel qu'il a été à travers de 40 000 comics en particulier, c'est le personnage en général. Je suis pas sûr que le père qu'est Doctor Doom soit le plus intéressant. Sa relation avec Valeria Richards, pourquoi pas. Sa volonté de prendre la famille de Reed parce que par jalousie ou par cupidité, oui, c'est intéressant. Mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que lui coller des enfants à une femme, ce soit si impactant. Franchement, je vais vous le dire, je pense pas. Je pense pas. Ça serait plutôt même, je dirais le même. Je serais plutôt déçu. Je serais plutôt déçu parce que ça rendrait le personnage de Doctor Doom encore un qui a une famille, encore un qui subit une explosion, encore. Doctor Doom, ça doit être The Doctor Doom. Ça doit être le mec, on se dit ah ok, ça c'est Doctor Doom, tu vois. C'est pas c'est comme machin ou comme machin. Bon, selon Christian Harloff, pour revenir à la bande-annonce, le visage de Doctor Doom ne serait pas montré dans la première bande-annonce d'Avengers Doomsday. Enfin, si, mais avec son masque. Voilà, le version Doom masqué serait bien présent, mais il n'y aurait pas la version de RDJ sans son masque, comme on pouvait l'imaginer grandement, comme plein de fanarts, comme plein de IA montrent, voilà, Doctor Doom qui a son casque enlevé et son visage, et j'ose espérer que ce ne sera pas beaucoup le cas dans le film. J'ose espérer que Doctor Doom aura son masque, son casque, approximativement 95% du film, quoi. Qu'il aura que quelques scènes où il l'enlève, parce que sinon c'est une catastrophe nucléaire, et encore une fois, on parle vraiment de respecter le personnage. Voilà, c'est ça. On parle bon, il a une famille, bon, certes, ok, d'accord, c'est pas ce qui définit le plus le personnage, c'est plus le côté magie, technologie, d'ailleurs j'espère qu'ils vont aller plus loin là-dessus, l'oppression de ses parents, la volonté de se prouver à lui-même qu'il vaut quelque chose, sa relation à Reed Richards, oui. Ça, ok. Ça, d'accord. Ça, je signe et je contresigne. Ok. Mais, par exemple, le fait qu'il y ait un masque, c'est c'est pire qu'une définition. C'est l'identité du personnage. Donc si tu enlèves son masque, ça n'a plus d'intérêt. Il l'enlève quelquefois, oui, c'est vrai. Mais c'est des moments tellement rares qui en deviennent mythiques, qui en deviennent impactants, en fait. Et c'est ça qu'il faut reproduire dans les films Avengers. Et c'est pour ça que pour moi, si j'avais été les frères Russo, même si ça va pas arriver, hein, mais si j'avais été à leur place, j'aurais enlevé le casque de Doctor Doom à la toute fin de Secret Wars, en tout dernier recours, et en faisant un truc hyper dramatique et hyper marquant, en fait. Et encore plus Robert Downey Jr., voilà, ça aurait pu être upset nos héros, mais j'aurais fait ça. Or, je pense qu'ils vont pas le faire, je pense qu'il va être beaucoup montré, sûrement peut-être en flashback ou autre, je pense qu'il va être beaucoup là, beaucoup trop là, où, je parle pas de Doom, hein, je parle du visage de l'acteur. Voilà, j'ose espérer que ce sera pas trop le cas. On va voir à quel point ils ont décidé de rendre, comme ils le disent, do Doom justice. Et voilà. Millie Bobby Brown qui aurait porté plainte contre David Harbour sur le tournage de la saison 5 de Stranger Things pour harcèlement, alors qu'il n'y avait pas de trucs sexuels autour, mais Netflix aurait réglé l'affaire. Et voilà, pour la première de la série de la saison 5, ils ont veillé à ce que Millie Bobby Brown et David Harbour s'entendent bien. En tout cas, je sais pas si c'est vrai cette histoire, c'était une rumeur de la part de Daily Mail, enfin ça a été confirmé quand même par Variety, mais ils s'apparaissaient très proches à la première. Alors peut-être que c'était de la com et peut-être que c'était du gna-gna, mais voilà. Il y a ces accusations, enfin ces rumeurs autour, et du coup ils sont apparus très proches lors de la première, en s'embrassant, en disant qu'elle pensait que c'était son père et machin. Alors c'est peut-être totalement du fake de leur part à eux, mais ça pourrait ternir, encore une fois, je parlais de Jeremy Renner tout à l'heure, et là on en revient, que David Harbour pourrait ternir la réputation du film. J'adore David Harbour, enfin je connais pas la personne, hein, mais l'artiste. J'aime beaucoup ce mec, en interview je le trouve trop sympa, bon, après peut-être il est pas si sympa que ça, mais il est dans le film Avengers Doomsday, c'est confirmé, hein, il joue Red Guardian, et voilà, faut pas trop, pour ternir la réputation du film, tout est possible, hein, et notamment David Harbour, notamment Jeremy Renner ou d'autres, hein, c'est, voilà.
Oui, je vous mets ça parce que cette image effectivement a été ressortie en disant que peut-être Marvel pourrait réutiliser ce concept non utilisé de plein de Ultron qui se mettent ensemble pour former un gigantesque Ultron dans l'Age of Ultron qui n'a jamais été utilisé. Peut-être qu'ils feront ça avec Doctor Doom en faisant plein de Doombots qui s'allient pour faire un gigantesque Doctor Doom qui combattent les Avengers. Ça n'a jamais été vraiment montré dans un film Avengers, ça serait vachement cool, un peu en forme kaiju. Et ça ce serait le pied, ouais, ce serait le pied. Ouais, je le pense. Bon, ça c'est un leak, mais qui y croit honnêtement? Ceux qui ont cru, voilà, pour moi, un skin Fortnite serait plus crédible que cette image de Chris Evans qui a soi-disant leaké. Or, enfin, si vous voyez pas que ça, c'est de l'IA, mes pauvres. Hein. Bon, bref. Par contre, on a ça qui pour moi est beaucoup plus crédible, même si ça doit être encore de l'IA, j'ai pas trouvé l'origine de cette image, mais qui serait, pourquoi pas, Docteur Doom. Mais cette époque est folle, on ne sait pas quoi croire, on ne sait pas en quoi croire, parce que tout est crédible avec l'IA. Bon, encore maintenant, on arrive à déterminer par tel ou tel moyen, mais bientôt, on ne saura pas faire la différence entre une vraie image et une fausse image. Ce qui a son charme, parce que du coup, en ce qui concerne les leaks Marvel, bah tu sais pas vraiment si c'est vrai ou pas, donc tu dois attendre la sortie du film. Mais ça peut aussi poser question sur, bah oui, mais si n'importe qui peut l'utiliser, bah ça peut devenir un monde où tu peux plus croire en rien. Bref, c'est un vaste sujet. Enchaînons avec Famke Janssen. Alors en fait, ça fait longtemps que je parle de Famke Janssen, le fait qu'elle dit non, je suis pas dans Doomsday, personne m'a contacté, mais j'ai pas envie de le refaire, machin, bon. Elle y sera probablement, mais j'avais pas vu sa tête, et elle a fait énormément de chirurgie esthétique, elle est méconnaissable aujourd'hui, Famke Janssen. C'est dommage, enfin, je trouve ça dommage, parce que on la reconnaît presque plus en fait. Mais bon, c'est son corps, c'est son choix, et ça lui appartient totalement. Mais elle pourrait revenir dans Avengers Doomsday. Elle dit voilà, maintenant j'ai du mal à me retourner sur le passé, à m'inquiéter, qu'à penser à un rôle où j'aurai quelques répliques. Elle dit que pour elle c'est pas intéressant de revenir. Bon, elle reviendra probablement, elle ment de toute façon. Si elle était pas dans le film, elle dirait peut-être la même chose. Mais voilà, c'est pour Famke Janssen qui serait probablement voilà, revenu pour Avengers Doomsday. On n'en sait rien, mais voilà, c'est une possibilité. Elle nie en bloc, en tout cas, notamment avec cette déclaration. On a Avengers Doomsday qui aura plusieurs variants de Doctor Doom, dont des Doom féminines. Voilà, donc possiblement plein de versions du multivers. Et bon, je suis totalement d'accord, et c'est totalement logique en fait que on ait le multivers dans un film qui s'appelle Avengers Doomsday, qui est la clôture de la saga du multivers. Mais pour moi, il faut vite régler cette histoire de Doom secondaire. Pour moi, tu peux pas faire un méchant marquant s'il y a 20 000 méchants. C'est pour ça que The Kang Dynasty, pour moi, était voué à l'échec. Tu dois avoir un méchant bien marquant, bien vénère entre tout cela. Je pense que Doctor Doom, il faut vite qu'il élimine ses autres variants du multivers et qu'il s'en pose comme le seul, ou en tout cas, peut-être qu'il peut les manipuler les autres Doom et en faire son armée. Et là, ça peut être une folie, voilà, ça peut être une folie, à voir. Mais voilà, donc Doom, Daniel RPK reconfirme que Doom, lui, il serait en quête de vengeance. Quelle vengeance? Est-ce que c'est sa famille qui a explosé? Ce serait terrible, mais on verra bien. On verra bien. Justement, on peut parler de certaines théories. En fait, certains pensent au Parlement Doom qui existe dans les comics, en fait, qui des Doom dont Reed Richards a totalement détruit les fonctions cérébrales et qui sont des légumes, quoi, et qui sont placés dans un sous-sol du conseil des Reed, et en fait à un moment ils vont être retrouvés, ils vont trouver en Doom une espèce de leader, d'adorateur, ils vont le sauver à certains moments, voilà, bon bref, c'est plutôt pas mal, et cette théorie revient pas mal, et ça expliquerait pourquoi notamment on a, lors du SDCC 2024 quand RDJ a été dévoilé, on en a parlé, mais il y avait plusieurs Doom, il y avait plein de Doom autour de lui, et c'était peut-être un teasing qu'il y aurait plein de Doom aussi dans le film. Voilà, j'y avais pas pensé, mais c'est possible. L'acteur Josh Brolin, qui joue Thanos, qui a laissé entendre que il pourrait revenir totalement dans les films Avengers. Il dit, bah si Joe Russo vient me voir, pourquoi toujours Joe Russo? C'est très étrange. Anthony Russo, il a disparu, il est jamais dans les photos de tournage, il est jamais en interview, c'est jamais les déclarations, il est pas sur les images aussi mythiques des frères Russo qui teasent des trucs, il est nulle part, on sait pas où il est, mais il existe, hein, Anthony Russo. Et bon bref, il dit que si Joe Russo vient le voir, il dit ce qui est possible, je n'en sais rien. Moi Josh nous la fait pas. Bon, peut-être qu'il va revenir, peut-être pas, mais pour moi je pense que Thanos va revenir. Ils vont faire revenir tout le monde, voilà. Et voilà, il dit, et si Joe vient vers moi et qu'il a une idée, alors je pourrais bien l'accepter probablement assez rapidement. Voilà, il a dit, de toute façon il l'a redit encore, il l'avait déjà dit avant. Si on m'appelle, si les frères Russo m'appellent
je peux voilà dire oui et du jour au lendemain être là quoi. Il l'a déjà dit. Est-ce que vous y croyez à la présence de Thanos? Est-ce que vous croyez à cette scène où Thanos tue Doom non, c'est l'inverse. Où Doom tue Thanos dans le Battle World dans Secret Wars. Peut-être que ce serait une scène adaptée ici dans Doomsday. Je sais pas comment ils peuvent faire, mais ça peut être intéressant. À voir. Oscar Isaac, qui confirme plus ou moins que lui et Disney, ils devraient pas rematcher si souvent. Voilà. C'est pour ça que peut-être que Moon Knight ne reviendra pas tout de suite. C'est comme après c'est comme comment elle s'appelle Tatiana Maslany qui joue She-Hulk, qui avait appelé sur ses réseaux à boycotter Disney, alors que si elle était dans Doomsday et qu'elle est dans un film Disney, c'est très étrange. Et elle qui ça sa série sur Disney+. Mais Oscar Isaac dit que on lui demande est-ce que tu pourrais revenir pour un Star Wars, et il dit de manière générale je serais ouvert à cette possibilité, même si pour l'instant je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de travailler avec Disney, donc il est pas très chaud pour travailler avec Disney, ce qui signifie plus ou moins qu'à mon avis il n'est pas de retour dans Doomsday, c'est totalement possible, mais critiquer Disney quand t'es censé être au casting d'un film Disney l'année prochaine, je pense pas que ce soit très très rassurant pour ta carrière, ou alors que tu es dans le film. Et voilà, il dit mais s'ils arrivent à trouver une solution et vous savez à ne pas succomber au fascisme, ce serait formidable. Voilà, donc Oscar Isaac qui voilà est pas trop d'accord avec la politique de Disney, notamment d'avoir strike Jimmy Kimmel. Voilà, c'est ça la grosse polémique qui voilà qui fait qu'il aime pas trop Disney. Son strike Jimmy Kimmel après des propos autour bon bah, on va pas en parler parce que c'est politique et ça va pas nous intéresser ici, mais Jimmy Kimmel a été suspendu et voilà il y a eu des gros problèmes autour de ça quand même, et pas mal d'acteurs sont venus en soutien avec lui, notamment Tatiana Maslany, et c'est pour ça qu'on disait She-Hulk dans Doomsday alors qu'elle critique ouvertement Disney, c'est osé, voilà, et c'est pareil pour Oscar Isaac, et lui voilà et courage vraiment, si vraiment ils sont impliqués dans des projets Disney, bah vraiment gros coup de chapeau à eux, parce que se lever comme ça contre un gros studio dont tu fais partie et qui va menacer sûrement ta carrière derrière, honnêtement gros coup de chapeau à eux. Marvel Studios, et là c'est John Campea qui l'a, je vous invite vraiment à aller voir John Campea qui, quand il en parle, il a fait une petite vidéo courte sur sa chaîne, c'est super intéressant, mais Marvel Studios aurait créé plus de 30 versions différentes de la bande-annonce d'Avengers Doomsday, selon John Campea justement, qui aurait eu des sources en Disney en interne qui lui auraient confirmé ça, 30 versions qui sont actuellement décidées, qu'est-ce qu'on va prendre, avec chaque fois des petites variantes et machin, et la première bande-annonce, donc qui reconfirme pour la millième fois, que Collider l'avait dit, mais ça devient de plus en plus officiel cette histoire, que ça sortira avec la sortie de Avatar Feu et Cendre, et ils savent que le trailer est très important, c'est pour ça qu'il y a autant de versions, ils sont même allés voir, je crois ce dont c'est dire, mais il faut aller confirmer, mais oui je suis même sûr, ils sont allés voir plusieurs compagnies de trailers, ils ont fait appel à plusieurs choses, à plusieurs entreprises, et ils sont en train de faire le comparatif actuellement de lequel on va garder quoi. On a aussi, dans les versions de Doctor Doom, on retrouve à la fois des versions alternatives d'autres univers, des variants et des Doombots, l'armée de Doctor Doom, selon MyTime Chenello. Donc on aurait tout à la fois des variants, donc des versions de différentes réalités, et aussi des Doombots, donc des robots faits par Doom, pour Doom. Donc on aurait tout un tas de Doom, ce serait un peu à voir, parce que s'il y a que des Doom partout, où est le véritable Doctor Doom dans cette histoire? Moi je veux un véritable Doctor Doom, c'est comme Ultron à l'époque, donc c'est assez maladroit leur adaptation d'Ultron, mais ils avaient leur vrai Ultron, qui était, je pourrais dire le Ultron Prime, d'ailleurs ce qui n'était pas logique dans le cadre du film avec l'intelligence artificielle, mais passons, il faudrait un Doom Prime là, il faudrait un Doom Prime, c'est très important. Florence Pugh qui parle du tournage d'Avengers Doomsday, elle a dit l'autre jour j'étais sur le plateau avec une équipe incroyable, on était tous déguisés en super-héros et on jouait, on faisait comme si on sauvait le monde, c'était une expérience tellement unique, donc encore une fois elle a adoré le tournage d'Avengers Doomsday, c'est plein de monde nous ont dit ça. Après bon t'as Alan Cumming qui a dit qu'il avait un peu tourné seul machin, je pense que c'était surtout pour éviter que on confirme qu'il avait leaké quelque chose, mais pour une fois d'ailleurs on parle pas d'Alan Cumming, c'est assez marrant, mais voilà elle est très contente d'avoir participé au tournage d'Avengers Doomsday, et c'est une tendance qui revient assez fréquemment, on va pas se mentir. Black Panther 3, donc ça y est, on en vient, c'est le film qui devrait sortir en, je sais pas, en été ou en fin d'année 2027, puisque le tournage de Black Panther 3 devrait, selon une liste de production, commencer en juin 2026, à Londres, au Royaume-Uni. Le film s'intitulerait Shadows of Wakanda, provisoirement, potentiellement. Et donc c'est le troisième film, Black Panther 3, sûrement réalisé bien sûr par Ryan Coogler, avec, on sait, Denzel Washington au casting
probablement Damson Idris aussi, qui confirme de plus en plus que, bah oui, il va être le prochain Black Panther. On l'avait vu en leak de Avengers Doomsday ou Secret Wars, on sait pas trop, mais il y a quelques mois, un acteur qui devrait être... alors c'était pas T'Challa, hein, c'était... je sais plus comment il s'appelle, l'acteur Chanka, ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, ça reste à confirmer, mais oui, je crois que c'est ça. Et voilà, donc tout ça pour dire que Damson Idris, l'acteur Damson Idris, on avait son visage sur ces fameux leaks. Chanda, je crois, c'était Chanda. Voilà. Et bon, il devrait être le prochain Black Panther. Alors peut-être pas dans Black Panther 3, mais potentiellement dans un Secret Wars ou autre. Et voilà, donc ce serait le prochain film après Doomsday. En 2027, on aurait 2 films, Black Panther 3 et ensuite Avengers Secret Wars. Ça fait plaisir quand même, malgré tout. Voilà, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Thor dans Avengers Doomsday qui serait apparemment voilà, important, il aura un rôle similaire, alors c'est son My Cosmic Circus, hein. Il aurait un rôle similaire à celui qu'il tenait dans Avengers l'ère d'Ultron et Avengers Infinity War. Alors c'est marrant cette comparaison que fait My Cosmic Circus parce que pour moi Thor n'a pas du tout le même level d'importance dans Avengers l'ère d'Ultron et Infinity War. Pour moi Infinity War il a beaucoup plus d'importance, son arrivée au Wakanda, sa quête secondaire solo avec Rocket et Groot. Et alors que dans l'ère d'Ultron, il a effectivement sa quête solo aussi qui dure 3 secondes, mais globalement il est en marge, un peu à l'écart du groupe, et il a un rôle moins important qu'un Chris Evans, qu'un Robert Downey Jr., où je trouve que, par exemple, dans Infinity War, Thor est plus important que Captain America ou qu'Iron Man. Donc la comparaison est assez étrange. Voilà, mais selon Cosmic Circus, ce serait le second rôle principal du film derrière Victor Von Doom, et il aurait vraiment un parcours émotionnel fort. On peut penser bien sûr à la retrouvaille avec Loki qui devrait arriver, et voilà, il a teasé quelque chose, Alex, qui me questionne et qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'un dieu pour un non-croyant? Peut-être qu'il y aura cette... cette mise en relation de Doctor Doom, qui est quelqu'un de très scientifique. Il y a certes le côté magique, mais c'est à la fois quelqu'un qui est très scientifique, avec un dieu qui est censé être lié à de la mythologie, à de la croyance, à de la foi, et peut-être que le fait d'opposer les deux va avoir quelque chose de très puissant en termes de symbolique, en termes de signification, et je pense que ça peut être un petit coup de maître. Je ne sais pas, on verra bien, mais du coup ça tisse plus ou moins que il y aura quelque chose, une relation particulière entre Doom et Thor à certains moments. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de découvrir ça, tout me hype. Sauf l'histoire avec Doctor Doom et sa famille bizarre là. Ça franchement, les explosions, les machins, j'espère que ça n'arrivera pas, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. On arrive aux frères Russo, qui devraient du coup faire partie des équipes créatives de Marvel, du Parlement Marvel, après Secret Wars. Ils devraient donc s'assurer que tout se passe bien, une cohérence d'ensemble, et je suppose que s'ils font ça, ils reviendront derrière pour réaliser les prochains grands films. Alors je sais pas si c'est les films Avengers, je sais pas si Secret Wars sera le dernier film Avengers, s'ils prévoient une autre grande franchise après à confier aux frères Russo. Je pense que c'est possible, parce que les frères Russo, ils ont essayé des trucs en solo, ils ont vu que ça a pas trop plu, ils ont vu que ça a pas trop marché, et ils sont adorés chez Marvel, ils sont bien payés, ils sont très très doués pour le faire aussi. Je pense qu'ils n'ont pas dit définitivement adieu, alors qu'ils l'avaient dit après Endgame. Je pense qu'ils ont... Peut-être que c'est leur dernier road, leur dernier road trip. Je pense pas, je pense qu'ils pourraient revenir ensuite pour réaliser un autre film Avengers, ou même un autre event. Et ce serait cool en vrai. Je sais pas si Avengers, peut-être qu'Avengers il faut les laisser à quelqu'un d'autre maintenant. Les frères Russo qui ont quand même pu étaler leur vision sur pas mal de films. Je pense que voilà, ça pourra arrêter là. Mais qu'ils soient voilà, dans le coin et qu'ils puissent conseiller en fait la globalité de l'ensemble de l'univers, pour mener à une conclusion logique avec tous les indices qui ont été placés. Et honnêtement, ils avaient pas ce rôle-là à l'époque de la saga de l'infini. Ils avaient pas ce rôle-là non plus dans la saga du multivers, mais s'ils l'ont dans une prochaine saga, ça peut avoir une conséquence sur les liens entre les projets, sur la manière dont tout s'imbrique et tout se prépare, et ça pourrait être une chance, voilà, pour le MCU et pour Marvel Studios. À voir, mais moi je suis plutôt pour.
Donc on aurait, selon My Cosmic Circus toujours, Spider-Man Brand New Day qui va présenter une version de Hulk plus féroce que jamais, et que ça va préparer son rôle dans Avengers Doomsday. Et on lui pose la question, comment Hulk se préparera-t-il pour Doomsday? Et Alex lui dit, bah il va libérer la sauvagerie, il va vraiment revenir en tant que plus grand sauvage que est Hulk à l'origine. Enfin ça dépend des versions, ça dépend des itérations de Hulk, mais c'est celui qu'on attend en tout cas dans le MC depuis longtemps. Le meilleur Hulk des dernières années, c'est Red Hulk dans Captain America Brave New World. C'est pour vous dire que c'est assez pauvre, mais voilà, c'est la tendance, et je pense que ça se confirme de plus en plus. Savage Hulk dans Doomsday, voilà, ce sera le retour d'un Hulk, peut-être non seulement le retour d'un Hulk enragé, mais le retour d'un Hulk plus enragé qu'on ne l'a jamais eu. Imaginez. Ah, ça peut être une petite folie, ouais, ça peut être une petite dinguerie, ouais. Ouais, je serai au premier rang, honnêtement, pour voir Hulk frémir de rage. Voilà, et je conclurai là-dessus pour Hulk. Gamora, bon voilà, qui ne devrait pas revenir dans les prochains films Avengers, puisque sa version vient d'une autre réalité, et Marvel veut s'en servir pour montrer l'effondrement des barrières entre les univers. Pour l'instant, seul Star-Lord est dans les plans, donc Star-Lord devrait être dans le film, voilà, ou en tout cas dans les 2 films Avengers. Mais du coup, peut-être que Gamora, on va montrer que elle est restée dans le MCU, ce qui fait qu'elle a fissuré les réalités, elle a contribué aux incursions, et que donc c'est une des personnes, et je l'ai oublié dans mes théories et machin, c'est vrai que Gamora, elle aussi, est dans une mauvaise réalité, elle est perdue ici, elle crée une interaction entre univers, elle rapproche les réalités entre elles, elle peut causer une incursion, c'est peut-être elle en partie qui pourrait être responsable du chaos du multivers, quoi. Donc ouais, encore une fois, intéressant quand même. Du coup, Star-Lord devrait être dans le film, comme on l'a dit. Wiccan et Speed auraient un rôle clé, voilà. Donc ça, c'est assez surprenant. Donc les enfants de Wanda, qui devraient être quand même présents, voilà, dans le film, et auraient un rôle important dans les prochains films Avengers. Et My Cosmic Circus laisse sous-entendre aussi qu'il y aurait une adaptation de la quête de Children Crusade, où Doom est impliqué, où c'est Aki qui trouvera le premier Wanda, donc potentiellement que retrouver Wanda serait l'un des enjeux du film. Et Diablo aussi aurait un rôle important, avec Alan Cumming pour le camper. Honnêtement, Diablo dans un rôle important, c'est peut-être le temps, non? Parce que bon, dans X2, il est apparu 2 secondes, et voilà, on espère quand même plus pour ce personnage. Voilà, que des trucs intéressants, voilà, à voir autour de ce film. Et enfin, clôturons là-dessus, la bande-annonce d'Avengers Doomsday, il est possible qu'elle dure environ 50 secondes, alors rien n'est sûr, et je pense honnêtement que ce sera une vraie bande-annonce. Après, voilà, j'en sais rien, hein. Mais il y a 2 teasers qui sont sortis le 11 novembre, donc aujourd'hui, non, le 12 novembre. Voilà, je me suis sûrement trompé au niveau des dates, mais il y a 2 trailers qui sont sortis côté Disney, c'est Toy Story 5 et Le Diable s'habille en Prada 2. Rappelons que Le Diable s'habille en Prada 2 sort à la date où devait originellement sortir Avengers Doomsday. Et les 2 trailers qui sortent l'année prochaine côté Disney ont eu 50 secondes. Est-ce que ce sera le cas pour Avengers Doomsday aussi? Ça me paraît un peu court pour hyper les foules, mais c'est possible, on verra bien, et on en parlera dans une vidéo dédiée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, voilà, ce renouveau du podcast, ce renouveau de ce concept-là. Si vous l'aimez, voilà, c'est le moment, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner en masse, et on va faire vivre cette chaîne, on va faire vivre ce projet, on va faire vivre l'Odyssée Avengers. Voilà, je suis hype, et n'hésitez pas à faire tout le tintouin des youtubeurs, et à commenter, je sais pas quoi, Diablo, pour ceux qui sont restés jusque là, une nouvelle fois, Diablo, tiens, ça me passionne, et voilà, je saurais que vous êtes le vrai, vous êtes les goats, vous êtes les boss, vous êtes le sang, et nous on se retrouve pour une prochaine. Allez voir les autres épisodes du podcast pour voir si vous n'avez rien loupé de l'actu Avengers Doomsday, et restez connectés, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.